Quelques mois des championnats du monde de Paris-Bercy, l'équipe de France poursuit sa préparation pour espérer devenir championne du monde. Les Bleus ont rappelé Jonathan Plagnol, champion du monde 2008, pour accompagner Romain Lacoste et Jonathan Marouani. Un retour aux sources pour l'expérimenté Jonathan Plagnol qui avait pris sa retraite en 2009. J'essaie d'apporter mon expérience au maximum, sachant qu'après moi j'apprends aussi de mes coéquipiers parce qu'on est une génération différente, donc on a des méthodes de travail complètement différentes. C'est pas un conflit de génération, mais des fois il y a des discussions. Donc bon, moi je sais que je suis une époque autre, j'étais vraiment dans le karaté, un peu de prépa physique mais pas trop, pas beaucoup de musculation. Eux c'est beaucoup de prépa physique, beaucoup de karaté, c'est vraiment une autre méthode et c'est enrichissant aussi, c'est-à-dire que bon moi j'arrive, j'étais champion du monde à Tokyo, mais bon j'ai arrêté 2 ans donc je repars du point zéro, hein, donc concrètement j'ai de l'expérience à leur apporter, mais eux ils ont beaucoup de choses à m'apporter aussi, donc c'est ça aussi qui est bien, c'est l'échange qu'il y a dans l'équipe et puis même de retrouver tout ça aussi, c'est énorme. L'adrénaline qu'on a en compétition sur les tatamis, quand on est au milieu, tout le monde vous regarde et que vous êtes là, c'est vous qui décidez. Enfin, par votre prestation, c'est vous qui allez prendre la décision, c'est vous qui allez pousser les arbitres à dire bah, il lève pour toi ou pour l'autre. Et ça, c'est énorme. C'est là où je me sens le plus vivant à l'heure actuelle. Donc, Il nous a amené beaucoup d'expérience, étant donné qu'il a été champion du monde. Donc c'est une grosse sérénité qu'on a devant. Et ça, on le ressent vraiment et ça fait du bien à l'équipe. Il fait partie d'une dynamique d'équipe, il fait partie également d'une dynamique de victoire, puisque lui, il a l'expérience. Les deux jeunes derrière ont beaucoup moins d'expérience, fatalement, même s'ils sont tous les trois du même club. Ils se connaissent très bien. Et aujourd'hui, ils peuvent se dire les choses sans qu'il y ait de problème, puisqu'ils sont du même club, il n'y a pas de quiproquo. Donc c'est un peu la force qu'on a voulu développer pour ces championnats du monde. Maintenant, c'est sur le tapis qu'il va falloir parler. Et aujourd'hui, on est encore un petit peu fragile. Il y a encore des petites failles à colmater. Mais je pense que, très sincèrement, qu'on sera prêt pour Paris 2012, puisque c'est l'objectif principal. Pour espérer marquer l'esprit des juges en novembre à Paris, les trois karatékas licenciés à Épinay sous Sénart devront sortir en compétition et surtout briller, à commencer lors des championnats d'Europe en mai prochain à Tenerife, en Espagne, où les concurrents espagnols évolueront à domicile. L'objectif sera de se rapprocher des Italiens et des Espagnols pour mieux les dépasser en novembre à Paris.